Bienvenue sur Info 83. Merci d'être avec nous, Patrick Essartier, toujours seul dans son bureau. Tout à fait. Bonjour Thierry. Pourquoi? Ça y est, c'est le Bonjour, Antoine. déconfinement. Il faudrait m'accepter maintenant. Il faudrait accepter que je revienne, Non, Patrick. non. Je me suis habitué à être tout seul, Thierry. D'ailleurs, c'est un fonctionnement qui va, je pense, prendre sa place dans le comportement des sociétés. On en a discuté hier avec le directeur du réseau Mistral. Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Dumont, qui est la présidente donc de VAR Tourisme. Voilà, comité départemental du tourisme. Pardonnez-moi pour cette hésitation, Françoise Dumont. Bonjour, effectivement. Bonjour. Comment allez-vous, Françoise Dumont? Parce que pour vous, je me demande quand est-ce que vous avez trouvé le temps de vous reposer, de dormir. Est-ce que c'est tout d'abord d'actualité pour vous, le repos? J'imagine que non. C'est un rythme effréné que vous avez. C'est un rythme effréné, oui, mais l'urgence de la situation et l'importance de la situation fait que je me reposerai plus tard, c'est pas grave. Après, je suis ainsi faite que je tire mon énergie de mon travail. Donc, plus j'ai du travail, plus j'ai de l'énergie. Donc, voilà, le déconfinement, les annonces du gouvernement quant au lancement de la saison touristique ont mobilisé et continuent à mobiliser toutes mes énergies. Alors justement, qu'en pensez-vous de ces annonces? Est-ce que pour vous, elles sont précises? Est-ce que ça reste flou? Alors non, on peut saluer de toute façon le volume de la riposte. On l'attendait, c'est important, 18 milliards d'euros, dont plus de 16 milliards d'euros en mesures sociales et fiscales. On peut considérer que c'est à la hauteur de la crise économique que subit le monde du tourisme, premier secteur touché par cette crise. En revanche, il reste encore des incertitudes, au premier rang desquelles la date d'ouverture de l'hôtellerie de plein air. À ce jour, nous n'avons toujours pas de date de réouverture pour l'hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme. Les campings, par exemple. Voilà. C'est impactant parce que les campings, c'est le premier hébergeur du département du Var. Par ailleurs, on nous a annoncé ouverture des cafés et restaurants le 2 juin, mais ouverture qui serait confirmée le 25 mai. On ne peut pas attendre le 25 mai pour confirmer une ouverture le 2 juin. Il faut que les professionnels puissent s'organiser. Donc, il faut qu'on réouvre le 2 juin. On est dans l'attente aussi, mais cela devrait se confirmer aujourd'hui, de la fumée blanche qui devrait sortir du bureau de monsieur le préfet, qui va nous donner le nom des plages et les plages, le feu vert pour ouvrir nos plages cette fin de semaine. Et puis, je rappelle, comme je l'ai déjà dit, et que je le martèle, les protocoles sanitaires. Nos professionnels sont respectueux de la règle, ils veulent rassurer leurs clients, mais pour autant, il leur faut des protocoles sanitaires. Alors, Françoise Dumont, pardon, je vous interromps, mais ça, on a tous compris. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a intégré, même les particuliers, les protocoles sanitaires, les respects de distanciation, enfin les barrières, les consignes sanitaires, elles seront respectées, on les a comprises, le masque, les gants, le gel, la distanciation sociale. Vous demandez une enveloppe spécifique et fléchée. C'est ce que vous avez demandé par rapport à ce plan qui a été proposé par le Premier ministre et le gouvernement en général. Tout à fait. Ce plan de 18 milliards d'euros, comme je le disais, a une enveloppe de plus de 16 milliards en exonération sociale et fiscale, en mesures liées à accompagner la reprise. Il y a 1,3 milliard qui sont des fonds propres Caisse des dépôts et BPI France et qui, eux, sont réservés à des investissements structurants dans les territoires. La règle donc de ces investissements sont qu'ils doivent être accompagnés d'investissements privés sur des équipements structurants des territoires. Et moi, je dis que le département du Var, premier département touristique de France après Paris, en année normale, c'est entre 8 et 9 millions d'euros de touristes par an, c'est plus de 3 milliards d'euros de recettes touristiques. Nous pesons 10% du tourisme national. À ce motif-là, je sollicite et j'ai envoyé hier un mail doublé d'un courrier à Jean-Baptiste Lemoyne afin que nous ayons d'une part une enveloppe consacrée au département sur ces 1,3 milliard et que nous puissions travailler en lien avec le gouvernement pour déterminer quels seront les équipements structurants de façon Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez une réponse, justement, parce que vous l'avez envoyé hier? Il y a urgence, vous me dites. Est-ce que vous avez eu déjà la réponse ou pas Non, du tout? non. Donc, il n'y Mais a pas urgence du côté du non, gouvernement. toujours pas, mais je ne suis pas femme à baisser les bras. Et tant que je n'aurai pas réponse, je poserai la question. Et pourquoi je pose cette question? J'insiste et je réclame une réponse parce que, d'une part, c'est un juste respect. Le département du Var pèse dans le poids économique national, je l'ai dit, 10% du tourisme national, parce que j'ai entendu sur une grande chaîne d'information nationale, France 2 pour ne pas la nommer, qu'une centaine de millions d'euros de cette enveloppe d'1,3 milliard seraient consacrés au Futuroscope de Poitiers. Plus de 100 millions d'euros seraient également consacrés à la construction d'un center park, je crois, dans le centre de la France, dont acte. C'est très bien, je considère Non, mais que c'est très bien, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Voilà, ça veut dire Il va vous rester des miettes. Il va vous rester des miettes. Voilà, ça veut dire qu'il y a déjà des... Les jeux sont faits, les jeux sont faits. Françoise, au-delà de cette aide quand même qui est de 18 milliards d'euros, partagée, ventilée comme vous venez de l'expliquer, les deux organisations patronales, l'UMI et le GNI, se plaignent quand même que c'est quand même de la dette. Et qui dit dette, dit qu'il faudra la rembourser un jour ou l'autre. Quelles sont vos propositions justement pour éviter que les dettes s'accumulent? Il faut que nos professionnels puissent réouvrir le plus tôt possible. Un chef d'entreprise n'est pas quelqu'un, par essence, puisqu'il crée son entreprise, n'est pas quelqu'un qui a vocation à vivre d'expédients sociaux et de mesures sociales. Il veut vivre du fruit de son travail. Donc c'est la raison pour laquelle il faut lui permettre de recommencer à travailler et non pas, même si ces mesures sont intéressantes, mais non pas uniquement lui dire contractez des crédits, parce qu'effectivement, comme vous le dites très justement, les crédits, il y a un moment, il faudra les rembourser. Si vous ne rentrez pas d'argent, je ne sais pas comment vous pouvez rembourser les crédits et qu'un chef d'entreprise, comme tout un chacun, a envie de vivre de l'argent qu'il gagne de son travail. Madame Dumont, est-ce que vous allez chercher, excuse-moi Thierry, juste une petite précision, est-ce que vous allez aussi demander aux assurances d'intervenir? Parce que les assurances, elles font profil bas. Quelle est votre position? Moi, je l'ai réclamé en effet depuis le début que les pertes d'exploitation soient prises en charge pour un tiers par les assurances. Et je ne suis pas la seule à le réclamer parce que je sais que François de Canson, beaucoup d'interlocuteurs et d'acteurs du tourisme de notre département et de notre région le réclament. Mais vous avez raison, sur le sujet, c'est silence radio. Les assurances, le monde des assurances n'interviennent pas à ce jour dans le débat, mais il faut qu'ils interviennent. Elles regardent leurs chaussures. Thierry. Même pas à regarder leurs chaussures, elles se réfugient en fait derrière la loi. Et c'est encore une fois une décision politique qui fera que les assurances interviendront ou pas. Françoise Dumont, qu'est-ce que vous pensez de la réouverture des plages possibles dès ce week-end? Je le souhaite. Je sais que la décision est en réflexion, en étude plutôt en préfecture du Var aujourd'hui. Nous avons besoin de rouvrir nos plages. Les maires ont présenté des plans sanitaires précis selon des schémas et un cahier des charges de la préfecture. Donc il faut que nos plages réouvrent, c'est majeur pour notre économie touristique. Édouard Philippe et la SNCF ont ouvert leur réservation depuis hier. Est-ce que le combat va être aussi, vous avez parlé un peu de ces 1 milliard et quelques qui vont être ventilés et a priori les jeux sont faits. A priori, vous dites que les jeux sont faits ou presque faits. Le combat va être quand même d'attirer quand même un maximum de personnes dans le Var, pour vous aussi, en communication, en action, etc. Quel est votre plan de bataille ? Alors, nous avons un plan de bataille qui est mené conjointement avec la région, avec le comité régional du tourisme, le département du Var en partenariat avec le comité régional du tourisme, mais aussi Var Tourisme en direct. Et ce sont pas moins de 500 000 euros, entre 500 et 600 000 euros, que nous avons engagés pour une grande campagne de communication au niveau national, puisque c'est sur l'Hexagone, et d'ailleurs ça correspond à 80% de notre clientèle. Et Var Tourisme a également lancé depuis, et ça va, vous en verrez dès demain, la campagne part, une campagne de sensibilisation au consommer local. Consommons nos productions locales, achetons nos produits locaux, consommons nos vins varois, et dès qu'ils seront ouverts, allez et soutenez vos cafés et vos restaurants. Mais il y a un grand plan de communication effectivement mis en œuvre par le département et Var Tourisme pour quelque chose comme 600 000 euros. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Françoise Dumont, vous avez des chiffres à nous communiquer quant aux réservations
qui vont avoir lieu pour cet été, puisque les Français ont le droit de partir en vacances cet été, même d'ailleurs, je crois, l'espace Schengen, en France en tout cas, juillet et août. Le nombre de réservations et le nombre d'annulations en ce qui concerne les hébergements, qu'ils soient des hébergements donc hôtellerie ou bien camping. Est-ce que vous avez des chiffres à communiquer? Est-ce que les annulations sont importantes par rapport justement aux réservations? Non, non. Aujourd'hui, il y a des réservations, mais je ne vous cache pas qu'elles sont vraiment Faible. sporadiques. La clientèle est dans les starting blocks. Certes, pour la partie hôtelière, ils ont commencé à réserver, mais c'est du 20% pour le mois de juin, là où habituellement ils sont remplis à 60%. Et pour l'hôtellerie de plein air, eh bien, pour l'heure, pour les campings, pour l'instant, la clientèle est dans les starting blocks et rien ne bouge. Et c'est pour ça que vraiment, il y a des incohérences que je ne peux pas m'expliquer. Pourquoi l'hôtellerie de plein air n'a pas l'autorisation de réouvrir? Ils sont capables et ils respectent les protocoles au même titre que les autres professionnels. Françoise Dumont, il y a plein de combats à mener, c'est sûr. Quel est le premier combat que vous allez mener dans la durée? Parce que c'est pas demain que c'est fini. Donc, quel est le premier combat pour vous qui est important? Je veux, et je revendique, parce que j'estime que notre département le mérite, une enveloppe dédiée et fléchée au Var sur les 1,3 milliard. Nous avons la volonté… D'autant plus, Françoise Dumont, qu'on le précise, hein, c'est quand même 3 milliards d'euros de recettes, le département du Var. 3,7 milliards. 3,7 milliards, donc… vous voulez la part du gâteau, vous voulez votre part du gâteau, ce qui est normal. Absolument, absolument. Nous avons besoin de faire des investissements pour accompagner le grand virage du tourisme durable dont la demande s'est manifestée auprès de la clientèle. Nous avons besoin de cette aide. Nous avons des professionnels qui sont prêts à proposer des beaux dossiers. Eh bien, je revendique que le département du Var soit considéré au même titre que les autres. J'espère que vous aurez à vos côtés, eh bien sûr, les professionnels, mais également les autorités, comme par exemple la région, à vos côtés dans votre combat. Renaud Muselier, que l'on salue d'ailleurs. Merci en tout cas, Françoise Dumont, pour votre combat. J'espère qu'un jour, vous aurez le droit de vous reposer aussi, peut-être pendant les vacances, et que toutes les choses seront rentrées dans l'ordre. En tout cas, on le souhaite pour toutes et tous. Merci, Dumont. Merci François Dumont. Bon combat. À bientôt. Au revoir. Au revoir.